Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters parisiens, parisiennes, donnez-moi votre ressenti sur ce match, vous avez carte blanche. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, une correction, une fessée, une raclée, une humiliation, une débâcle, une gifle, voire même un match d'entraînement les gars, 5-0. 5-0, je suis chambreur, je suis un peu méchant, mais je l'avais dit dans mon avant-match. J'ai peur pour cette équipe d'Amiens. Rappelez-vous, lors de la 9e journée, la réception de Lyon, on est gentil avec eux, on les accueille gentiment. Résultat final, on leur met un 5-0 dans le fion. Moi, les gars, ce qui me fait plaisir, c'est cette combativité de la part de nos Parisiens. Depuis la défaite contre Liverpool, les gars, c'est un autre visage. On a d'autres joueurs avec un autre mental, les gars. Et ça, les gars, c'est l'impact Tourelle. Le fait d'aller au pressing, de ne pas lâcher le porteur du ballon, les gars, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on aime voir jouer nos Parisiens. Déjà, lors de la 9e journée, les gars, contre Lyon, on avait installé notre propre record, c'est-à-dire 9 journées, 9 victoires consécutives. Et là, lors de la 10e journée contre Amiens, on dépasse le record qu'on vient d'installer. On n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas le temps de blaguer. Nous sommes en Ligue 1, un rouleau compresseur. Mais les gars, calmons-nous. Car le plus important, les gars, c'est mercredi soir. C'est dans ces matchs-là, dans cette compétition-là, qui est la Ligue des Champions. C'est là qu'il faut confirmer. Les gars, revenons. Revenons sur ce match contre Amiens. Alors oui, pour nous, téléspectateurs, match à 17h, tu vois, c'était pas vraiment... c'était pas un régal ce match, tu vois, en plus 17h, t'as souvent un coup de barre, tu vois ce que je veux dire, t'es là, tu piques du lit, oh, une frappe, ah non, c'est Amiens qui a tiré à côté. Tu vois ce que je veux dire, c'était pas vraiment un match passionnant, mais c'est le Paris Saint-Germain qui joue, les gars, t'es obligé de regarder, tu peux pas arrêter un match du Paris Saint-Germain, t'es obligé, t'as tout de même de l'adrénaline, les gars. Mais... revenons les gars sur la compo parisienne. Tourelle qui s'est permis de laisser certains cadres au repos. Un Neymar ménagé pour ce match. Meunier ménagé pour ce match. Silva qui hier à l'entraînement a ressenti une petite gêne. Il a été préservé pour ce match. Et bien sûr Kipembe suspendu pour ce match. Donc Tourelle les gars a innové. Tourelle qui nous a encore surpris dans cette compo parisienne. Areola dans les cages parisiennes. Areola qui a fait un bon match, il aurait pu même rester assis sur sa ligne de but, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Areola qui a eu un seul arrêt à faire durant ce match. Ensuite les gars, la surprise du chef. La surprise du jour les gars, Nkunku latéral droit. Je t'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, il y a Dagba qui est un latéral droit de base. Tu peux aussi dépanner avec Kerrer ou avec Marquinhos. Mais Nkunku, les gars, j'ai pas compris. Et je t'avoue que ça m'a surpris. Bon, Nkunku qui a tenu la baraque, car bien sûr, en face de nous, les gars, c'était Amiens. Amiens, une équipe qui n'a pas été dangereuse. C'est comme Reims, les gars, quand ils sont venus au Parc des Princes. Ça, les gars, ce genre d'équipe, ça m'énerve. Une équipe qui propose aucun jeu. Et tu te demandes pourquoi les mecs, ils se déplacent. Mais déclarez forfait, restez chez vous. Restez chez vous, ne venez même pas. Si c'est pour faire des matchs comme ça. Toi, alors oui, nous, Parisiens, ça nous fait 3 points. Au goal average, bon, on est déjà loin, on est à 37 buts marqués. Au bout de 10 journées, on est déjà à 30 points. Ok, c'est bénéfique pour nous, mais c'est ennuyant. Ennuyant, on se croirait un match d'entraînement ou je sais pas, un match contre les moins de 15 ou j'en sais rien. C'est pas plaisant. Où sont en Ligue 1 les équipes combatives? Elles sont où? C'est le Paris Saint-Germain, c'est là qu'il faut créer un exploit. C'est là qu'il faut se surpasser. C'est là qu'il faut se faire montrer, qu'il faut se mettre en valeur. C'est contre nous. C'est contre nous. Enfin bref, Renault sur la compo. Bernat, latéral gauche. Bernat qui a fait un bon match, passeur décisif sur le 3e but parisien, les gars. Et la charnière. Moi, je l'ai aimé, cette charnière centrale. Marquinhos, qui était aujourd'hui capitaine, associé à Kerrer. Marquinhos, les gars, lui qui ouvre le score à la 12e minute de la tête sur un corner tiré par Di Maria. Mon petit coco Di Maria, j'arrive. Je vais venir à toi, je vais en venir, j'arrive. Franchement, tu me régales. Enfin bref, Kerrer, les gars. Kerrer, qui m'a
beaucoup plus sur ce match. Alors oui, ce n'était que Amiens. Mais Kerrer, qui petit à petit progresse de match en match, il progresse. Et on l'avait vu contre Nice, un match où il m'avait beaucoup plu, et même face à l'équipe de France avec l'Allemagne, Kerrer qui avait fait un très bon match, et là Kerrer, les gars, qui commence à s'installer, qui commence à connaître le groupe parisien. Faut un temps d'adaptation, les gars. Le mec qui vient d'arriver, il est encore tout jeune, il a encore beaucoup de choses à prendre, mais franchement, sur ce match, Kerrer m'a beaucoup plu. Il n'a pas hésité à aller au contact. Ensuite, les gars, Verratti, Rabiot devant la défense. Franchement, ces deux joueurs-là, les gars, c'est un délice, c'est un régal. Et heureusement qu'on les a au Paris Saint-Germain. On le voit, Rabiot, Verratti, c'est une sérénité, c'est une sécurité devant la défense, c'est solide. C'est un milieu de terrain solide et ça nous sera bénéfique en Ligue des Champions. Draxler, dans ce rôle de numéro 10, un Draxler un peu transparent dans ce match, mais un Draxler qui vient mettre le 3e but parisien à la 80e minute, les gars. Et là, j'en viens à cet homme, Monsieur Ángel Di María. Alors oui, parfois j'ai été dur avec lui. J'ai même voulu cet été son départ. Mais là, les gars, je dois vous avouer, depuis l'arrivée de Tuchel, l'impact, encore une fois, l'impact Tuchel, les gars, qui donne confiance aux joueurs. Di María qui retrouve avec Tuchel du temps de jeu, qui n'avait pas avec Emery. Emery qui ne lui faisait pas confiance. Di María qui était mauvais pendant 6 mois avec Emery et qui était bon pendant 6 mois. Et ça, les gars, pendant 2 ans. Donc, t'en venais à douter de Di María. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Le mec, il choisit ses matchs. Mais non. Tout ça, les gars, c'est le coach. C'est l'entraîneur. Et on le voit, Tuchel lui fait confiance. Et Di María nous le rend bien sur le terrain. Un Di María en feu aujourd'hui. 2 passes décisives. Identiques en plus sur corner. Et en plus du même côté. Franchement, un gros match d'Ángel Di María, les gars. Parlons d'Mbappé. Mbappé qui n'a pas fait grand-chose dans ce match, mais qui vient mettre son petit but à la 82e minute. 9 buts dans le championnat, les gars. Mbappé qui est le meilleur buteur du championnat. Et là, les gars, j'en viens à un joueur, Cavani. Et je me pose sincèrement des questions, les gars. Cavani, les gars, c'est mon ressenti. Mais depuis ce début de saison, je le sens pas. Je le sens pas joyeux. Pas comme les autres années, tu vois. Là, il n'a pas marqué, il a loupé un but tout facile. Bon, c'est pas grave, parce qu'au final, on gagne 5-0. Mais c'est pour lui, pour son mental, pour sa confiance. Je sais pas, je le sens pas. Donc, quand j'entends des médias, après, je ne sais pas le vrai du faux, les gars. Hein, moi, j'ai pas d'infos. Mais quand j'entends certains médias de certains pays dire que Cavani pourrait, la saison prochaine, quitter le Paris Saint-Germain, et ce que je vois de son comportement, ça me laisse à moi... Je me pose des questions. Sincèrement, je me pose des questions. Pourtant, Cavani, moi, je l'apprécie beaucoup. Hein, j'aime sa grinta, j'aime sa mentalité, j'aime sa combativité, j'aime son sens du sacrifice. Mais je sais pas, je suis un peu triste. Sincèrement, ça m'attriste. Je sais pas, je le sens pas joyeux. Toi, je le sens pas joyeux sur le terrain, je le sens, il fait un peu la gueule. Tu vois, il est un peu triste et j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça et ça m'attriste et j'espère vraiment que ça va s'arranger au cours de la saison. Ensuite, les gars, Verratti qui a cédé sa place à Diarra à la mi-temps, Diaby qui est entré à la place de Di María et Riemann qui est entré à la place de Rabiot. Pour les buteurs, les gars, comme je l'ai dit, Marquinhos qui ouvre le score à la 12e minute sur un corner tiré par Di María. Rabiot, les gars, qui met son 2e but cette saison en Ligue 1. Lui aussi, il récidive, c'est la même chose. Corner de Di María, du même côté, déviation de la tête, but. On repart, les gars, à la mi-temps avec 2-0. On revient, les gars, en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où les Parisiens ont joué un petit peu léger. On va pas prendre de risques, les gars. On a un match important. Mercredi soir. Et le match qui s'est débloqué, les gars, en 7 minutes. À la 80e minute, centre de Bernat. C'est un petit peu détourné par un défenseur d'Amiens. Et Draxler qui met cette petite tête plongeante. 3-0. Mbappé qui récidive 2 minutes plus tard pour le 4-0. Et Diaby, les gars, petit festival dans la défense d'Amiens. Et Diaby qui vient planter son petit but à la 87e minute. Et on va finir, les gars, avec les statistiques. 59% de possession pour Paris Saint-Germain, 41% de possession pour Amiens. 16 tirs côté parisien, 8 tirs
8 tirs pour Amiens, 8 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, dont 5 au fond des filets, 2 tirs cadrés pour Amiens, 0 au fond des filets. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ensuite, 560 passes côté parisien, 390 passes côté d'Amiens, 89% de possession de passes, enfin 89% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 87% de passes réussies pour Amiens, 10 corners côté parisien, 5 corners du côté d'Amiens. Voilà l'équipe, 10e journée, 10e victoire les gars, et comme je dis, moi j'aime les records. Hein, j'aime qu'on égale les records et j'aime qu'on dépasse les records. Pour moi les gars, les records contribuent à faire grandir le club. Sur ce, prenez soin de vous, bonne soirée à vous ou bonne journée à ceux qui visionnent cette vidéo en journée. Et on se retrouvera. J'ai pas pu faire mon petit vendredi live hier sur Facebook. Là, je suis en vacances. Donc, dès demain, les gars, je ne sais pas encore l'horaire. Mais dès demain, on se retrouve pour le dimanche live sur ma chaîne YouTube. Et dans le courant de la semaine, on se retrouvera sur mon Facebook pour le live. Allez, gros bisous à tous. Prenez soin de vous et à très vite.